être né de nouveau. J'aimerais lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 3. C'est Jésus qui répond à Nicodème, ce chef religieux. Il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Une nuit, un pharisien nommé Nicodème cherche à rencontrer Jésus pour s'entretenir avec lui sur le plan spirituel. Et au cours de cet entretien, Jésus va marquer la différence entre le religieux et les réalités spirituelles du royaume de Dieu. Il explique à Nicodème la nécessité de faire l'expérience de la nouvelle naissance pour voir et entrer dans le royaume de Dieu. En entendant ces paroles, Nicodème eut les plus grandes difficultés à comprendre ce que Jésus voulait lui dire. Il répondit à Jésus, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Sans cette illumination intérieure, que seul le Saint-Esprit peut opérer au sujet de la personne du Seigneur Jésus, l'homme demeure aveugle, dans les ténèbres, à l'extérieur du royaume. Et Jésus ajouta, dans Jean chapitre 3, versets 5 à 8, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Amen. La vie chrétienne est donc un miracle, le fruit de l'action pénétrante du Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. On ne naît pas chrétien, on le devient. Imaginez quelques instants une maman qui mettrait au monde son bébé dans un restaurant McDonald's. Mettrait-elle au monde un hamburger? Être chrétien, c'est bien plus que de ne pas fumer ou ne pas boire. Nous avions un merveilleux chien à la maison lorsque je me suis converti en 1985. C'était un boxer. Il ne fumait pas, il ne buvait pas, et il n'était pas chrétien non plus. J'emploie souvent l'humour pour souligner le ridicule de nos croyances et de nos conceptions. On pense trop souvent qu'il suffit d'avoir son nom inscrit sur le registre de baptême d'une église pour avoir la garantie de faire partie du camp de Dieu. Quelle ineptie! Pas étonnant que les gens ne se rendent dans les églises qu'au moment des baptêmes, des mariages et des enterrements. Le vrai christianisme dépasse les cérémonies et les traditions religieuses. Ce christianisme peut être vrai, et pour être vrai, il doit être biblique. Dans les années 60, le célèbre évangéliste Billy Graham est venu prêcher en France. Il a apporté la bonne nouvelle dans un stade de la ville de Mulhouse. Au cours d'une réunion publique, alors que des milliers étaient rassemblés au beau milieu de sa prédication, le prédicateur s'est arrêté. Il y eut un long silence. Chacun se demandait ce qui se passait. Le prédicateur avait-il un problème? Était-il en train de faire un malaise? Non, rien de tout cela. Billy Graham se tourna vers la grande chorale qui se trouvait juste derrière lui, en disant « On peut chanter dans une chorale et pourtant ne pas avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance. Êtes-vous né de nouveau ?» Quelques années plus tard, alors que j'avais été invité à Mulhouse pour une campagne d'évangélisation, un couple s'est approché de moi à la fin d'une réunion. Ils étaient dans cette chorale quand l'évangéliste leur adressa cette parole à cette époque. Ils firent partie de ceux qui descendirent pour prendre place devant l'estrade et naître de nouveau. Sans la nouvelle naissance, l'homme demeure aveugle, il ne voit pas le royaume de Dieu, il reste à l'extérieur. J'aimerais vous recommander cette prière aujourd'hui. Seigneur, je te loue pour l'expérience de la nouvelle naissance et je prie pour tous ceux qui, autour de moi, ont besoin de la vivre.